Bonjour à tous et soyez la bienvenue sur la chaîne officielle de AvaCI pour actualité et vente automobile en Côte d'Ivoire. Vous savez, depuis le 7 septembre dernier, les règles sur la route n'ont pas forcément toutes changé, mais elles ont beaucoup évolué. Avec notamment des policiers plus stricts au niveau des contrôles, il convient de faire attention à votre conduite pour ne pas vous abonner au forfait des amendes et autres contraventions illimitées. Dans le rapport de la police ressassant les répressions des infractions de la voie publique du week-end dernier, un type d'infraction a attiré mon attention particulièrement. Il s'agit de la mutation. Alors, comme beaucoup, je me suis interrogé pour savoir en quoi est-ce que la mutation peut être considérée comme une infraction. Quoi de plus simple que demander à un policier? L'agent que j'ai rencontré, très courtois, je n'étais pas en infraction donc c'est évident, m'a donné quelques réponses importantes que j'ai décidé de partager avec vous aujourd'hui. Alors, le sujet du jour, infraction pour défaut de mutation, comment éviter le pire? Pour commencer, il faut rappeler qu'il existe trois types de mutations. La mutation de propriété, la mutation de couleur et la mutation d'énergie. On commence donc par la mutation de propriété. Pour être direct, sachez que le fait de disposer des pièces du véhicule que vous conduisez peut ne pas être suffisant lors d'un simple contrôle de routine. C'est vraiment embêtant de le dire ainsi, mais il faut qu'on en parle. Si vous n'avez pas fait de mutation et que votre nom ne figure pas sur les pièces du véhicule, qu'est-ce qui prouve que vous avez l'autorisation du propriétaire pour circuler avec? Et quand bien même vous en auriez fait dernièrement l'acquisition, la mutation est désormais obligatoire pour de multiples raisons. Voilà la question épineuse. Car le policier ne peut pas savoir quel entretien ou quelle relation vous avez avec le propriétaire du véhicule. Il ne peut donc pas deviner s'il s'agit d'un cas de véhicule volé ou non. Et si après vérification vous n'êtes pas en mesure de prouver que vous avez une autorisation, alors vous êtes en infraction et c'est un cas de mise en fourrière. Pour éviter d'en arriver là, trois possibilités se présentent au conducteur. Premièrement, si vous devez disposer d'un véhicule pour une longue période ou si vous venez d'en acquérir un, alors faites la mutation en votre nom. Et il n'y a pas de limite en la matière et le véhicule peut changer d'identité à de nombreuses reprises. Aussi, avec la vidéo-verbalisation en vigueur, c'est le seul moyen pour ne pas qu'une contravention vous échappe. Car le véhicule portant votre nom et vos coordonnées ayant été transmises, vous serez assurément informé chaque fois que le véhicule en question sera signalé pour une infraction quelconque. De plus, pour que l'assurance du véhicule soit à votre nom, ce qui est primordial, il faudrait que le véhicule porte d'abord votre nom. Deuxièmement, à défaut de la mutation, vous pouvez être à l'abri d'une infraction grâce à une procuration. Cela est recommandé pour les situations occasionnelles. Si vous avez des courses à faire avec un véhicule qui ne porte pas votre nom, il convient d'obtenir de la part du propriétaire une procuration que vous pourrez présenter au policier en cas de besoin. Cela fait foi d'autorisation et c'est ainsi que vous pourrez justifier le fait de conduire un véhicule qui ne porte pas votre nom. Troisième et dernière option, à défaut de la mutation et de la procuration, vous devez être en contact permanent avec le propriétaire du véhicule. Parce qu'en cas de contrôle, il faudrait au moins que l'on puisse joindre le propriétaire du véhicule pour vérifier qu'il ou elle vous a effectivement autorisé à circuler avec le véhicule en question. Mais attention, cela peut ne pas être suffisamment concluant pour le policier en fonction de son analyse. Et puis, cette option est véritablement aléatoire, puisque si le fameux propriétaire ne répond pas au téléphone à ce moment précis, la situation peut devenir très embarrassante pour vous. Voilà en ce qui concerne la mutation de propriété. Quant à la mutation de couleur et à la mutation d'énergie, là, ça rigole encore moins. Si vous changez la couleur de votre véhicule, alors vous devez obligatoirement faire une mutation de couleur. Idem si, par exemple, vous transformez l'énergie de votre véhicule. Ce n'est pas interdit, mais cela doit aussi obligatoirement faire l'objet d'une mutation d'énergie. En un mot, vous devez signaler que votre véhicule, initialement diesel, est désormais passé à l'essence. Car il suffit d'une incohérence à ces différents niveaux pour qu'une infraction soit déclarée. Mais en matière de couleur surtout, et d'énergie aussi, il n'y a pas de demi-mesure. C'est un cas de mise en fourrière indiscutable. Bon, que dire de plus? Je pense que tout est clair à présent. Que chacun prenne tout simplement ses dispositions pour éviter ce genre de situation qui fait forcément perdre du temps et aussi de l'argent. Double peine, double perte.
S'il vous plaît, mettez un pouce bleu à cette vidéo et partagez-la parce que nombreux sont ceux qui ont sûrement besoin d'informations de ce genre pour améliorer leur conduite sur la route. À bientôt sur Avas CI et portez-vous bien d'ici là. Au revoir.